Avez-vous déjà remarqué à quel point la réalité est? Elle est là, pour elle-même, parfaite et complète telle qu'elle est. Rien n'a besoin de charger, il n'y a pas de bug, pas de latence, pas de signe d'erreur 404. La réalité ne se porte jamais pâle, elle ne décide jamais de juste ne pas être là et de rester au lit toute la journée, nous laissant nous débrouiller seuls. Je veux dire, à quoi ressemblerait le monde si la réalité cessait d'exister? Quoi qu'il en soit, ce sont juste quelques-unes des questions que je me pose en observant les voitures, les bâtiments et les gens qui passent par la fenêtre du bus. Je n'écoute pas de podcasts éclairants aujourd'hui, comme d'habitude quand je prends le bus, mais plutôt de la musique. Pourtant, mon esprit s'égare dans la contemplation. Sommes-nous en train d'expérimenter pleinement la réalité? Vraiment? Je jette un coup d'œil autour du bus, remarquant les autres passagers. Un groupe d'adolescents qui parlent de choses cool qu'ils ont faites. Une femme au téléphone, indifférente à tout le monde autour d'elle, réprimandant l'autre personne pour quelque chose qu'elle a mal fait. Une autre femme, tenant un sac de courses d'une main tout en tenant la main de sa petite fille de l'autre, lui disant de se tenir à chaque fois que le bus tourne, à moins qu'elle ne veuille tomber partout dans le bus. Un vieil homme, assis à côté d'une jeune femme, sa mâchoire et ses yeux jugeant la navigation de la femme sur son téléphone. Deux hommes musclés, conversant bruyamment en tenant les barres métalliques, les bras largement écartés. En regardant ces personnes, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de fondamentalement faux dans la façon dont nous menons nos vies. C'est comme si nous faisions toutes ces choses, allions dans tous ces endroits et nous efforcions de devenir telle ou telle personne, mais nous ne sommes jamais vraiment ici. Comme la réalité. Nous sommes toujours ailleurs dans nos esprits. Au téléphone, parlant à nous-mêmes, ayant des disputes imaginaires avec d'autres personnes, nous inquiétant de demain, regrettant hier, essayant désespérément d'échapper au maintenant. Le bus s'arrête. Je lâche la barre et descends. Immédiatement, mon visage est frappé par l'air chaud, sentant fortement l'asphalte chaud et les égouts. La climatisation du bus laisse ma peau fraîche un bref instant avant que le chaud soleil d'été ne brûle la couche protectrice. Je fais attention à mes pas en marchant à travers la foule. Ils me rappellent de petits galets emportés dans toutes sortes de directions par un courant d'eau invisible mais puissant. Aucun d'eux ne me remarque, mais d'une certaine manière, ils ne me heurtent pas non plus. J'ai l'impression que même dans la foule la plus dense, je suis totalement isolé de tout le monde. Et bien que cela me fasse me sentir terriblement seul, cela me met aussi à l'aise. Personne ne se soucie, personne ne juge, puisque personne ne me remarque. Je ne sais pas sûr si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je me concentre sur la musique qui joue dans mes oreilles, tandis que je me dirige de l'arrêt de bus vers le parc. Je veux m'asseoir quelque part, sous les arbres, et penser en paix et solitude. C'est drôle, la solitude. Aussi seule que je me sente dans la foule, elle parvient toujours à m'énerver avec tout le bavardage et le bruit de toutes ces bouches. Même avec la musique dans mes oreilles, je peux encore distinguer les conversations des gens, bien que j'essaie de ne pas me concentrer sur elles. Je regarde souvent les choses en marchant. Un oiseau qui fouille dans les ordures, le magnifique jeu de lumière et d'ombre sur la surface rugueuse du trottoir et de l'asphalte fissuré. Une personne marchant le visage pensif, probablement comme le mien. À quoi pense-t-il ? Se demande-t-il ce qu'est la vie, ce qu'est la réalité? Ou pense-t-il à la nourriture ou au sexe? Peut-être comment ils vont payer les factures? Peut-être qui leur a fait du tort ce jour-là? Je soupire alors que la chanson se termine et que je dois écouter 5 secondes de potin insignifiant en attendant que la prochaine chanson commence. Pour moi, la musique aide toujours. Elle fait fondre la douleur de la solitude, de la peur et du stress de vivre.
Elle rend la vie très simple et joyeuse. Pourquoi ne peut-il pas toujours en être ainsi? Pourquoi la musique doit-elle toujours se terminer? Ma pensée me ramène encore une fois hors de l'ici et maintenant, juste comme tant de fois. J'oublie tout de la réalité et je m'immerge dans la fantaisie. La musique aide aussi à cela. Je ne remarque même pas quand j'arrive au parc, tant je suis préoccupé à nommer mentalement tous ceux qui m'ont déjà fait du tort. Quand j'entre enfin dans l'ombre fraîche des arbres, la réalité me rappelle à nouveau et j'ai immédiatement honte de mes pensées stupides. Quand me suis-je perdu dans de vieilles blessures? Quand ai-je glissé de la réalité? Et la réalité est toujours là, elle n'est jamais partie. Même quand je me suis égaré dans la fantaisie, la réalité est restée là, attendant patiemment que je revienne et que je la remarque à nouveau. Elle semblait être là où je l'avais laissée, ici, parfaite et entière, et juste infiniment là. Tout va bien? Il me faut un certain temps pour réaliser que quelqu'un me parle. De la foule de zombies hypnotisés, quelqu'un me remarque. Quoi? Je retire mes écouteurs. C'est une fille. Elle sourit. Je demande si tout va bien. Tu as l'air de quelqu'un qui vient de se faire marcher sur ses jouets et manger son gâteau d'anniversaire. Je cligne des yeux, essayant de traiter le passage de ma conversation intérieure avec moi-même à la remarque particulière de cette étrangère. Non, oui, je vais bien, merci. Un mensonge total. La fille penche la tête vers moi. Lequel est-ce alors? Non ou oui? Et merci pourquoi exactement? Je ne t'ai rien donné. Je cligne des yeux à nouveau, confuse. Tu as quelque chose dans l'œil? Tu sembles cligner beaucoup. Oui, je secoue la tête, me sentant comme un idiot complet. Désolé, tu m'as pris dans un moment un peu gênant. Je me parlais à moi-même dans ma tête. Bien joué, je regrette d'avoir dit cela immédiatement. La fille lève un sourcil, mais ne s'enfuit pas en criant à quel point je suis bizarre, comme je le craignais. Au lieu de cela, elle hoche la tête avec compréhension. « Alors, je suis désolé de te déranger. » Elle baisse les yeux, un peu gênée. « Je déteste quand les autres me font ça, interrompre mes pensées avec des questions stupides. » « Ce n'est rien, dis-je rapidement, voulant que son sourire revienne pour une raison quelconque. Tu étais juste gentille, tu sais, attentionnée. C'est agréable de voir quelqu'un se soucier pour une fois. » Son visage s'illumine et mon cœur commence à battre plus vite. Pour une raison quelconque, ma bouche veut égaler son sourire. « Je ne fais pas ça d'habitude, » dit la fille. « Tu sais, demander à des inconnus s'ils vont bien, mais tu avais vraiment l'air bouleversé, alors j'ai dû demander. » « Eh bien, je suis content que tu l'aies fait, » dis-je, essayant de cacher ma maladresse. J'étais dans un tourbillon de négativité là-bas. « Ah oui? À quoi pensais-tu? » Ah, stupide! Et voilà, je recommence, et je viens de dire que je ne pose généralement pas de questions comme ça aux étrangers. Je remarque que je la trouve mignonne. Mon corps laisse échapper un rire. C'est drôle. Je ne me souviens plus à quoi je pensais juste avant que tu me parles. Mais avant ça, je me posais des questions sur la réalité. Tu sais, comment elle est, juste là. Tu vois ce que je veux dire? La fille sembla méditer sur ma question, et je pensais qu'elle trouverait cela étrange. Mais après 1 minute entière de silence, elle ne fit aucune excuse pour s'enfuir. Au lieu de cela, elle hocha lentement la tête. « Je crois que oui, » dit-elle, me regardant dans les yeux comme pour essayer de voir ce qu'il y a derrière eux. Essayer de voir si je comprenais ma propre question. « Tu comprends ?» demandai-je, ressentant une poussée d'excitation. « Je ne suis donc pas le seul à penser à ces choses ?» « Il semble que je ne sois pas la seule non plus, » dit-elle, ses yeux montrant également de l'excitation. « Avant de te remarquer, je pensais juste à la beauté de toutes les couleurs.
comment la lumière du soleil tombe sur le chemin de gravier du parc et comment elle se reflète sur la surface lisse des feuilles. C'est comme si un maître peignait la scène et en faisait une expérience pour nous. Ses bras bougent pendant qu'elle parle, la passion pétillante. Puis, en remarquant ce qu'elle fait, elle rit nerveusement. Je hoche la tête avec enthousiasme, ayant du mal à croire que quelqu'un d'autre comprenne exactement ce que je ressens à propos de la réalité. J'ai bien regardé la fille. Elle est grande, mais pas aussi grande que moi. Ses cheveux sont roux flamboyants et tombent en douces boucles sur ses épaules dénudées. Une légère brise joue avec les bords de sa jupe, et chaque fois qu'elle sourit, les coins de sa bouche se courbent comme des pétales de fleurs. Elle est belle. « C'est beau, la réalité, » dis-je, la fixant comme un idiot. Elle a dû remarquer le regard dans mes yeux, car ses joues ont rougi et elle a laissé échapper un autre rire nerveux. « Je suis surprise que quelqu'un d'autre comprenne ce que je dis, » dit-elle en corrigeant une mèche rebelle, la glissant derrière son oreille. « Moi aussi, dis-je. Je veux dire, je pensais être le seul. Tu sais, le seul qui voit les choses quand il regarde. » La fille hoche la tête. « Je vois ce que tu veux dire. Le dernier humain sur Terre dans cette foule de zombies. » Exactement. Pendant un moment, nous restons là, à nous regarder, absorbant à la fois la présence de la réalité et le soulagement de ne pas être les seuls à avoir de telles pensées. Tout à coup, je ne me sens plus si seul, et je pense qu'elle non plus. « Comment t'appelles-tu » demandai-je. Elle ouvre la bouche pour répondre, puis fait une pause, comme si elle venait d'avoir une idée. Elle sourit. « J'aimerais qu'on m'appelle maintenant. » Je cligne des yeux à nouveau. « Maintenant ?» Elle hoche la tête. Comme le moment présent. C'est le seul moment où l'on peut observer la beauté et la perfection de la réalité. Tu ne trouves pas ? Je dois sourire. Je pense que c'est un bon nom. Maintenant. Et toi ? Demande-t-elle. Comment aimerais-tu qu'on t'appelle ? Je réfléchis un instant, puis la réponse me vient à l'esprit et je souris. Ici. Elle sourit. Ici ? Oui, je hoche la tête, aussi comme dans le moment présent. Nous prenons tous deux un moment pour apprécier la signification de nos nouveaux noms, chacun comprenant ce que l'autre voulait dire par eux. Ici et maintenant ? Demande-t-elle. Ici et maintenant, dis-je. Elle s'approche et je fais de même, sentant une sensation délicieuse monter dans mon estomac. Nous nous tenons à 30 cm l'un de l'autre. Nos mains se trouvent et nos yeux se rencontrent. Nous nous regardons l'un l'autre, à la réalité qui est devant nous. Je ressens de la gratitude d'avoir trouvé une autre personne, ne me sentant plus le dernier vivant dans cet essaim de zombies modernes. Et puis, nous nous embrassons. Et la réalité devient tellement meilleure.